particulièrement qui intéresse les Gabonais, c'est Kelly Ondo. On dit qu'il a fait un coup d'État, les Gabonais ont vu, et ils estiment qu'en tant que militaire, ayant fait un autre coup d'État, vous auriez dû légitimement le sortir de prison. À ce jour, rien n'est fait. Qu'avez-vous à répondre? Parce que sur les réseaux sociaux, la rumeur enfle. Il y a eu 2 poids, 2 mesures dans le traitement des uns et des autres. Il y a eu des leaders syndicaux qui ont eu maille à partir avec la justice dans le régime déchu, qui ont été libérés, et des autres qui sont en prison, notamment Kelly Ondo. Qu'avez-vous à répondre? Les militaires sont certes au pouvoir, mais ils ne sont pas au-dessus de la loi. Nous le dirons tous les jours, haut et fort. Le 30 août, nous avons mené un coup de libération sans effusion de sang. Il n'y a pas eu le moindre blessé ou le moindre mort. Ce qui n'est pas le cas lorsque le lieutenant Kelly Ondo, dont vous parlez, a fait son coup d'État. Il y a eu des morts. Et il a été jugé pour ces faits. Donc, il va falloir trouver le bon mécanisme. Je pense que le président de la République s'est prononcé sur ça récemment pour voir dans quelle mesure cela peut être fait. Mais n'occultons pas le fait qu'il y a eu des morts. Et c'est la raison pour laquelle il nous est difficile, en l'état, de pouvoir le sortir, rien d'autre. D'accord. On poursuit avec le ministère de l'Intérieur. Oui, le ministère de l'Intérieur. Nous allons malheureusement nous arrêter, monsieur le porte-parole du CTRI, mais non sans avoir évoqué cette question de la construction des autres prisons. Les prisons gabonaises sont un mouroir à ciel couvert. Je pèse mes mots quand je le dis pour avoir tourné récemment une émission avec des personnes qui y sont passées. Ce sont des mouroirs à ciel ouvert, on n'en compte qu'une seule dans chacune des provinces, mais dans un état de vétusté très avancé. Alors que prévoit le CTRI pour rendre la dignité aux humains? Parce que ces personnes qui sont en prison le sont pour une faute. Ils ont déjà payé leur faute en allant en prison. Ils ne vont pas en plus la payer en mourant en prison. Donc qu'est-ce qui est prévu pour sortir les Gabonais et pour leur rendre leur dignité à ceux-là qui, malgré les fautes, ont quand même purgé leur peine et qui ne sont pas réinsérés, qui ne sont pas pris en charge? Est-ce qu'il y a des constructions de nouvelles prisons en vue? Est-ce qu'il y a un mécanisme de réinsertion de ces personnes une fois sortis de la prison, qui vont être mis en place? Je partage tout à fait votre inquiétude et votre avis sur la question, mais sachez qu'il y a 2 programmes forts à ce niveau. Le premier qui concerne la réhabilitation des prisons déjà existantes et le deuxième qui concerne la construction de nouvelles prisons. Aujourd'hui, les détenus sont placés dans des conditions nettement meilleures que celles auparavant. Ils ont la possibilité de suivre des cours, ils ont la possibilité de se réinsérer au niveau de la société lorsqu'ils sont libérés, et je pense à ce titre que cela mérite d'être encouragé. D'accord. On marque une pause avec votre permission. On se retrouve dans la seconde partie de cette émission. Nous allons rentrer dans une autre phase de cet échange pour parler un petit peu du ministère de l'Intérieur, de ses attributs et de toutes les réalisations dans ce secteur-là. On marque une pause. Mesdames et messieurs, le gouvernement s'exprime avec vous pour faire le bilan de la transition. On va le dire comme ça, le ministre porte-parole du Comité pour la transition et la restauration des institutions, Monfumbi Ulrich, le colonel, est avec nous et nous abordions dans la première partie un certain nombre de points, notamment celui lié aux réalisations au sein du ministère de l'Intérieur. Quelles sont les grandes avancées que l'on peut retenir aujourd'hui ? Le ministère de l'Intérieur, il convient de le signifier, nous a ôté une grosse épine du pied. Cela faisait plus de 10 ans que les Gabonais n'avaient plus de carte nationale d'identité. J'ai moi-même, au cours d'une émission, d'un point de presse avec des journalistes, mis au défi celui qui pouvait me brandir une carte nationale d'identité valide. Il n'y en a pas eu. Et donc, il a permis d'avoir, à travers une innovation, ce qu'on appelle un NIP, un numéro d'identification personnelle. Sur la base de ce NIP, des cartes nationales d'identité électronique ont pu être établies et délivrées à tous ceux qui ont émis le vœu de s'en faire fabriquer une. En même temps, nous avons assisté à la réfection des casernes des policiers dans tout le pays. Et, fait significatif,
une nette amélioration en termes de gestion des déchets par la compagnie Clean Africa. Et nous parlons pour la suite, donc on a cette grande échéance du 12, on y reviendra avant la fin de cette émission, mais puisque nous parlons du ministère de l'Intérieur, la question qui taraude les esprits au sein de l'opinion, c'est le ministère a désormais tous les droits, parce qu'il est le ministère en charge des élections. Est-ce que quelqu'un qui organise une élection peut la perdre? La question fondamentale que je m'en vais vous poser est celle de certains Gabonais qui disent que le ministère est en train de tout tailler sur mesure pour le président de la transition qui, je le rappelle, ne s'est pas encore prononcé sur sa candidature. Qu'avez-vous à répondre? Vous faites bien de dire que le président de la transition ne s'est pas encore prononcé sur sa candidature parce qu'il ne l'a pas encore fait. Ensuite, ne prenons pas chez certains ce qui nous arrange et puis quand ça ne nous arrange pas, bon, on clame haut et fort que allez, on est en train de procéder à la préparation de la magouille et tout le reste. Non. Qui organise les élections dans les autres pays? Je pense que c'est le ministère de l'Intérieur. Et au nom de la restitution, de la restauration, allais-je dire, des institutions, il était de bonne loi que nous puissions revenir à certains fondamentaux. D'accord. Et donc, l'organisation des élections est du ressort du ministère de l'Intérieur. Alors, j'ai une question qui suit la précédente, c'est pourquoi les élections le 12, la transition devait prendre fin le 30 août? Pourquoi le 12? Pourquoi se précipiter? Est-ce que la transition a quelque chose à cacher? Est-ce que les membres du CTRI ont quelque chose à nous dire que l'on ne sait pas déjà? Pourquoi le 12? Pourquoi pas le 15? Pourquoi pas le 20? Pourquoi le 12 avril? Le communiqué qui fait mention du chronogramme, il est bien précisé à ce niveau que les dates sont mentionnées à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer. Rappelons-nous que le dialogue national a accordé une année de plus. Le président de la transition ne veut pas s'inscrire dans ce glissement. Pourquoi? Il y avait des préalables. Ces préalables étaient de pouvoir mettre en place l'écosystème nécessaire à l'organisation d'une élection. Dès que le dialogue national a eu lieu, dès que la Constitution a été élaborée et adoptée par référendum, dès que le fichier électoral a été revisité, dès que le code électoral a été réécrit, cet écosystème nécessaire est déjà là, il existe. Et donc, pourquoi perdre du temps alors que nous pouvons en gagner? Et surtout que c'est la raison pour laquelle le président a décidé, vu que cet écosystème nécessaire est mis en place, d'aller aux élections. Très bien, c'est une bonne chose. Mais à côté du ministère de l'Intérieur, moi je vais aller sur les questions fondamentales que se posent les Gabonais, parce que si on va ministère par ministère, ils le font déjà bien dans le gouvernement s'exprime, et nous avons besoin de vous pour avoir des précisions sur des faits précis. Délestage, quand je dis ça, qu'est-ce que ça vous fait et quand est-ce que ça s'arrête? Les Gabonais n'en peuvent plus de composer avec la chaleur, la bourbouille qui en découle et surtout les appareils qui sont grillés au fil des interruptions volontaires d'électricité et d'eau dans les quartiers du Grand Libreville. Les délaissages persistants, malgré les efforts engagés, s'expliquent par des contraintes structurelles accumulées sur plusieurs années. Il faut relever que cela fait plus de 20 ans qu'il n'y a pas eu de projet structurant au niveau de la SEG. Et cela se fait ressentir aujourd'hui. Vous pouvez avoir la voiture la plus performante, vous pouvez avoir la voiture la plus efficace, mais si elle n'est pas entretenue, au bout de 10 ans, 15 ans, elle vous lâche. Et c'est ce à quoi nous assistons. Il n'y a pas eu d'investissement majeur, de projet structurant à la SEG depuis plus de 20 ans. Même si certains ont voulu nous faire croire qu'en 2 ans, 2021-2022, ils allaient totalement régler le problème d'eau et d'électricité. Bon, c'était un mensonge de plus, je ne m'étendrai pas en longueur sur la question. C'est la raison pour laquelle le président de la transition, président de la République, chef de l'État, a mis en place ce projet
Transfo 2025. En quoi il consiste? Dites-nous. 4 axes. Le premier axe concerne le renforcement des infrastructures énergétiques, avec à terme une production estimée à 1200 MW. Le deuxième axe concerne la digitalisation et la sécurisation des systèmes énergétiques. Un troisième axe se focalise sur la réduction de la dette et la renégociation des contrats. Vous comprendrez après dans mes explications ce fait de renégocier les contrats. Pourquoi doit-on renégocier? Allez-y déjà, le quatrième point. Et enfin, le quatrième axe porte sur la rationalisation des services publics parce qu'il y en a trop, il y en a qui ne sont pas utiles. Il va bien falloir rationaliser tout ça. Et l'amélioration de l'accès à l'énergie pour tous à travers des initiatives Un Gabonais, un contrat. Un Gabonais, un compteur, autant pour moi. Je vais vous expliquer en termes simples ce qui vient d'être dit. Quand on prend le cas de Libreville, Libreville a des besoins énergétiques qui se chiffrent à 330 MW. Et lorsqu'on mutualise les efforts de tous les producteurs d'énergie, nous n'atteignons que 260 MW. À savoir, la SEG qui produit capacité maximale de 95 MW, la Société du patrimoine qui produit 60 MW maximum, et Agreco, un opérateur qui produit 105 MW au maximum. Ça nous donne une capacité, une production de 260 MW. Et je viens de vous dire à l'instant que les besoins énergétiques de Libreville étaient de 330 MW. Vous comprendrez donc aisément qu'il y avait un gap de 70 MW. Il fallait les trouver dans l'urgence. Nous les avons trouvés et c'est ce qui justifie la présence du bateau Car Powership. Mais le bateau, il nous coûte cher. Oui ou non? Il coûte cher au Gabon, non? Oui. Et c'est là que je parle de renégociation de contrats. Bien. Miraculeusement, nous sommes passés de 14 milliards de francs CFA à la somme de 1,8 milliard de francs CFA. Ce qui est beaucoup plus raisonnable, ce qui est tenable dans la durée. Et donc, vu qu'il fallait trouver une solution urgente, à court terme, nous avons opté pour cette solution de bateau qui peut nous fournir une capacité minimale de 70 MW pour combler ce gap que nous avons et qui justifie les délestages, sans oublier que les projets structurants n'ont pas été mis en œuvre. Donc oui, pour cette solution urgente à court terme, mais il n'empêche que le plan Transfo nous permettra de façon efficiente de faire des investissements massifs pour juguler définitivement ce problème lié à l'énergie. Mais est-ce qu'il est lancé, ce plan Transfo? Le plan Transfo est lancé, il est en cours, je puis vous assurer. Mais alors, l'axe 2 de votre plan Transfo consiste à sécuriser les emplacements, sauf que récemment, nous avons assisté à des coupes, comme on le voit sur ces images, de fils et autres, d'éléments au niveau même des stations de la SEG, des stations d'une compagnie qui travaille dans le secteur. Alors, est-ce que là, la sécurisation, on parle d'elle uniquement pour certains sites et pas pour tous les sites, pour Libreville et pas pour l'intérieur? Les sites sont protégés, les sites sont sécurisés. Alors, comment expliquez-vous? Après, vous conviendrez avec moi que les forces de défense et de sécurité n'ont pas la capacité de mettre derrière chaque agent de la SEG un militaire, un gendarme ou un policier. Pour peu qu'il soit de moralité douteuse, il est libre de faire ce qu'il veut, ce qu'il souhaite. Mais il n'empêche que les sites pris dans leur globalité sont sécurisés. Alors, une autre question, l'eau. L'eau peine à arriver au robinet, à sortir du robinet dans nos maisons. Et pourtant, le Gabon est entouré d'eau. L'Anzémé a montré ses limites. Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a une solution à court, moyen et long terme pour régler cette question d'eau dans le Grand Libreville, mais pas seulement à l'intérieur du pays, où l'eau n'arrive même pas dans les robinets pendant des mois, des semaines? Nous avons assisté à un assèchement de certains points d'eau qui alimentaient Libreville. Et cela a posé d'énormes problèmes. Raison pour laquelle une étude en profondeur est menée pour désormais aller prendre l'eau au niveau de
Congo, qui a des points d'eau beaucoup plus fournis, et juguler ce problème d'eau. C'est en cours. Très bien, nous essayons d'évoluer. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Les délestages, c'est bientôt fini, mais on travaille vraiment d'arrache-pied au niveau du CTRI pour y mettre un terme. Parlons du chômage. Le président a rencontré les chômeurs. Le président a donné plusieurs postes budgétaires, mais la question du chômage reste entière. Nous avons même la banque de l'entrepreneuriat qui est là, mais encore des chômeurs dans les quartiers. Qu'avez-vous fait concrètement pendant les 18 derniers mois et qu'est-ce qui est à venir? Vous savez, il faut le reconnaître, nous venons de très loin, avec un taux de chômage qui était de l'ordre de 34%. En même temps qu'on procédait au gel des concours et des recrutements. Savez-vous que récemment, 150 enseignants du supérieur ont failli aller en retraite alors que la relève n'est pas assurée. Il a fallu trouver une parade pour augmenter le nombre d'années au niveau de la fonction publique et les maintenir. Mais le fait d'avoir procédé au dégel au niveau de la fonction publique, au niveau des concours, au niveau des recrutements, a permis de créer environ 25 000 postes budgétaires. C'est considérable. Ensuite, il y a eu des initiatives telles que la création de la Banque pour le commerce et l'entrepreneuriat au Gabon, qui accompagne les jeunes entrepreneurs, en même temps que des mécanismes étaient mis en place au niveau de l'ANPI pour faciliter la création d'entreprises. Cette banque, la BCEG, encourage, accompagne les jeunes entrepreneurs qui, eux, trouvent beaucoup plus de facilité au niveau de l'ANPI. Il y a donc une cohérence. Mais surtout, des initiatives telles que Taxi Gab et j'en passe ont été mises en place, qui ont permis aux Gabonais de se réapproprier une partie de ce secteur à travers la mise à disposition de 417 taxis pour la première phase et la deuxième phase aura lieu dans peu de temps avec 400 taxis. C'est dire que progressivement, nous essayons de juguler ce problème du chômage. Alors, si je vous... Mais en plus, pour terminer, le pays étant en chantier, tout le pays est en chantier, nous nous en rendons compte. Que ce soit la construction d'édifices, la cité Émeraude, le siège de Gabon 24, où bientôt vous allez prendre vos quartiers, et j'en passe, le pays est en chantier. Et ces chantiers ont permis la création de 50 000 emplois au profit de jeunes.